Salut à tous, c'est Mister Inazuma pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 5 des joueurs les plus sous-cotés de Inazuma 11. Mais avant, je voulais vous parler de la dernière vidéo, donc de ma première vidéo, qui au moment où je tourne vient de dépasser les 60 vues. En quelques jours seulement, je voulais vous remercier parce que pour moi déjà c'est beaucoup et c'est super tout simplement. Parce que de se dire que 60 personnes ont vu sa vidéo, la vidéo que j'ai faite avec la vidéo challenge que j'ai faite en exprimant mon avis sur les personnages, franchement c'est super et je vous remercie. Et j'ai vu aussi que j'avais 4 abonnés. J'ai eu 3 abonnés en plus depuis la première vidéo. Franchement c'est pas mal. Peut-être qu'on va atteindre la barre des 10 dans quelques jours. Franchement je suis trop content et je pouvais pas rêver de meilleurs débuts. Bon, je commence la vidéo. Le premier joueur sous-coté est Joseph King. Joseph King est le gardien de la Royal Academy de la saison 1, de la nouvelle Royal Academy de la saison 2 et de Neo Japon de la saison 3. Lui, c'est vraiment un gâchis au niveau du gardien parce que vraiment, comme on le dit, c'est l'empereur des gardiens. Il est impénétrable comme on le dit dans le jeu. Vraiment super fort. Moi, perso, je rageais quand je voyais que Darren était sélectionné et pas lui. Ça me foutait les boules, franchement. Et c'est vraiment dommage parce qu'en plus, s'il était dans Inazuma Japon, ça aurait pu installer une concurrence entre gardiens parce que contrairement à un Darren qui va laisser sa place à Marc sans trop de soucis, on aura Joseph King qui aurait quand même sa fierté, qui va tout donner pour passer titulaire devant Marc et je pense que ça aurait été intéressant. Franchement, ce personnage, il a beaucoup de charisme et c'est dommage qu'il ne soit pas capitaine de la Royal Academy parce que finalement, Jude a été le capitaine dans la saison 1. Et on voit que David Sampord l'a été par la suite et dans la race. C'est vraiment dommage. C'est vraiment un joueur sous-côté qu'on aurait aimé plus voir. C'est un des personnages les vraiment sous-développés de cette licence. Il aurait mérité un plus grand développement. Bon, passons au deuxième joueur. C'est tout simplement Shadow. Alors lui, avec encore plus que King, c'est sûrement un des plus gros gâchis. Tout simplement parce que ce personnage il est stylé. Et finalement, on l'a jamais vraiment vu jouer sérieusement, quoi. À part avec les Empereurs Noirs, il n'a jamais joué, alors qu'il est censé faire partie de l'équipe de Raymond. Shadow, on le voit dans la saison 2, en train de s'entraîner avec Thomas Felt. On apprend qu'il fait partie du club de Raymond, parce que son collège a été détruit par l'Académie Alius, et qu'il s'est fait transférer au club de foot. Et finalement, on le voit même pas. Il fait une impartition parmi les empereurs noirs, avec Felt justement, et il n'avait pas marqué forcément les esprits, alors que c'est vraiment un super joueur, beaucoup de talent. Dans la saison 3, il est il est candidat, voilà, candidat à la saison 3 pour faire partie de la sélection nationale. Il est pas pris, il sera même pas appelé. Alors que franchement, quand on voit des gars comme Scotty, même Archer, qui sont dans la sélection et pas lui, t'as envie de donner, tu comprends pas pourquoi. Troisième joueur, ça sera le seul joueur qui sera pas dans Inazuma 11, il est dans Inazuma 11 Go. C'est Yale de la Royal Academy dans Inazuma 11 Go. C'est vraiment un défenseur, déjà sur le chara design il est vraiment très bien. On sait que c'est un impérial du 5e secteur qui a été envoyé à la Royal Academy pour faire respecter l'ordre tout simplement. Il possède un esprit guerrier très puissant. Je crois qu'il s'appelle Drake le Chevalier Dragon si je me trompe pas. On le voit pas dans la saison 2 ni dans la saison 3 de Go, donc ni dans Chronostone ni dans Galaxy. Mais pour l'avoir vu, il avait vraiment posé des problèmes dans l'animé à l'équipe de Raymond. C'était le patron de la défense de la Royale. Et puis même dans les jeux, c'est vraiment un joueur que je recommande parce qu'il est vraiment fort. Il progresse plutôt vite, je trouve. Et il a de bonnes techniques.
troisième joueur, Jack Wilside. Bon, je sais que Jack Wilside, c'est pas le joueur ultime, mais je le trouve quand même un peu sous-coté parce que finalement, il aura tout le temps été là. Parce qu'il aura été là pour quand ils ont gagné le football frontière, quand, quand il était dans la saison 2, dans la saison 3, on l'a tout le temps vu. Et même en plus dans Inazuma Legend face au Neo Inazuma Japon, de Arion, Beilong, tout ça, il aura même été là. Alors que des gars comme Austin ne sont pas là. Il n'a pas été développé de fou, mais il a toujours été présent. Et en plus, il a développé des techniques assez puissantes. Le mur est une technique assez très puissante, comme la montagne. Et aussi la technique du mur de roche avec Marc, qui est très efficace. Parce que finalement, c'est un très bon défenseur. Et on l'a vu dans Ares. Même s'il était blessé, il a appris l'art de la défense c'était à l'équipe qu'ils ont rencontré en premier, à Soto et tout ça. Vraiment, je le trouve vraiment sous-coté parce que finalement, il a des super techniques, même s'il n'est pas très très athlétique, faut le dire, mais il est vraiment fort et il a une bonne défense. Et quand même, je crois que c'est lui qui est terminé capitaine quand Marc est parti du collège, parce qu'il était un peu plus jeune que lui. Il a fini capitaine, donc c'est quand même pas rien. Quatrième joueur, Tori Vanguard. Bah, elle aussi, elle a apparu dans la saison 2, où elle maîtrisait que la tour et la tour infernale avec Hurley et Scotty. Elle, il y avait vraiment, même si j'aime pas du tout son caractère, au niveau du foot, elle est vraiment forte et je la trouve même un peu sous-cotée. Il y a un très bon milieu de terrain, ça récupère des ballons. Franchement, la tour, c'est une de mes techniques de défense préférées de Inazuma. C'est super, tout simplement. C'est vraiment puissant, ça laisse rien passer. Cette technique, elle aidait vraiment en défense, quoi. Bon, son caractère, il ne me plaisait pas vraiment. Je l'ai jamais aimé pour le caractère, mais sur le terrain, elle était vraiment forte et on peut même dire qu'elle est sous-cotée vu qu'on parle pas d'elle. C'est la fille du ministre Vanguard. Elle faisait partie de l'équipe des services secrets du ministre, du premier ministre. Elle a un fort tempérament. Et disons que moi je l'ai jamais aimé, je la trouve plutôt insupportable. Et quatrième joueur, et je dirais cinquième joueur qui complète ce top, c'est tout simplement Neil Turner, l'attaquant de Cybertech, qui finira milieu de terrain avec Neo Japon. Neil Turner, c'est un attaquant de Cybertech, on le voit dans la première saison, épisode 6 ou 7, je sais plus, 6 ou 7 ou un truc comme ça. Et on le voit parce qu'il était spécial, parce qu'il a quand même maîtrisé la tornade de feu. Alors qu'à l'époque, cette technique c'était vraiment le best, quoi. La meilleure technique de tir c'était la tornade de feu. Alors que maintenant c'est rien du tout la tornade de feu. Donc elle a recopié parfaitement. Et pendant un moment elle était même plus puissante que celle d'Axel. Donc c'est vraiment pas rien. Après, on peut voir aussi que son caractère a été modifié pour le rendre plus agressif. C'est une sorte un peu de robot, mais moi franchement je le trouve super fort. Au début je croyais que c'était une fille pour vous dire, mais en fait c'est un garçon. Je le trouvais vraiment super fort. Je le trouve sous-coté tout simplement parce que c'est dans Néo Japon. Il est dans Néo Japon, il est milieu de terrain et il maîtrise une des techniques préférées de tir de Inazuma. Une de mes techniques préférées, c'est le Gangnir V2, ce qui est vraiment pas mal. Faut dire aussi qu'il a changé de poste aussi, il est devenu milieu de terrain à Néo Japon. C'est un joueur qui aurait mérité peut-être un meilleur traitement. J'aurais bien aimé le voir dans l'équipe de la saison 2. Après, dans la saison 3, je pense pas qu'il aurait été dans Inazuma Japon quand même. Mais dans la saison 2, peut-être en recrutement, il aurait vraiment apporté. Et puis même vraiment dans les jeux Inazuma, je trouve aussi très fort. Il a de bonnes techniques. Je sais qu'il a le tir de barrage qui est puissant. C'est vraiment une bonne technique de tir.
Il a aussi la tempête de feu, mais ça, je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3. Bref, c'est vraiment un bon joueur et si vous pouvez le recruter dans les jeux, voilà, franchement, je vous conseille de le recruter. Il est vraiment fort. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et dites-moi si vous pensez que les joueurs que j'ai dit ne sont pas sous-cotés ou qu'il y a peut-être d'autres joueurs aussi, parce qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont sous-cotés. Bon, moi je vous laisse, c'était une super vidéo. Et je vous remercie déjà de ce que j'ai dit au début de la vidéo, que vous avez fait les 60 vues et qui est 4 abonnés maintenant, ça c'est super et j'espère qu'on va continuer. Allez, salut, c'était Mister Inazuma.